Imaginez une cité si riche qu'elle a appris à se suffire à elle-même. Des places pavées où l'on échange des trésors, des ateliers qui filent des étoffes si fines qu'on les croit inaltérables, des coffres pleins à craquer et des marchands qui sourient fiers, convaincus que leur sagesse commerciale suffira à les préserver. Les portes sont larges, les murailles solides, et dans cette confiance tranquille, la flamme de la foi commence à vaciller. C'est l'image de Laodicée, prospère, assurée, tiède dans son culte. Elle se dit riche, elle pense n'avoir besoin de rien, et pourtant, une voix la regarde de l'extérieur. Dans l'Apocalypse, la voix qui s'adresse à Laodicée n'est pas un diagnostic anodin. Elle prononce une vérité qui blesse en douceur. Ce n'est pas le froid ni l'ardeur qui te qualifient, mais l'état de ton cœur. Tu te crois riche, mais tu es nu. Tu dis être en bonne santé, mais tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Sur l'oreille de la cité résonne l'invitation la plus surprenante et la plus intime. Je me tiens à la porte et je frappe. Ce n'est pas la porte d'un temple extérieur, c'est la porte d'une chambre, d'un cœur, d'un lieu secret où la lampe vacille. Jésus ne force pas l'entrée. Il frappe, il appelle, il attend qu'on ouvre. Pourquoi cette image d'une porte frappée ? Pourquoi cette sollicitation douce au milieu d'une arrogance qui s'enorgueillit de sa richesse ? Parce que la vraie menace pour une cité comme Laodicée n'est pas une armée ennemie, mais l'indifférence. Une société peut vivre des siècles dans le confort et s'effondrer intérieurement sans que personne ne l'entende. Elle peut continuer à tenir des offices, remplir des coffres, mais perdre l'ardeur de la première rencontre. Et quand l'ardeur s'éteint, la ville devient fragile, non à cause de ses murs, mais à cause de ses cœurs qui se sont endurcis. Si ce récit nourrit votre foi, abonnez-vous pour d'autres histoires qui fortifient la confiance. Regardons maintenant Jéricho, non pas comme une alternative historique, mais comme un miroir. Jéricho, c'est ce type, ce modèle, qui montre comment Dieu agit quand son peuple choisit d'obéir malgré l'absence de signes visibles. Imaginez Jéricho, une masse de murailles, des remparts qui défient le ciel, des tours qui surveillent les plaines. Les habitants se tiennent sur les remparts, confiants, persuadés que la pierre et la pierre seule décidera du destin de la cité. Face à ces murailles, Josué marche avec un peuple qui n'a rien d'impressionnant pour l'œil humain. Des hommes fatigués, des femmes qui s'occupent des foyers, des vieillards, des enfants. Mais ils ont une direction. Ils ont l'arche. Ils ont l'ordre divin. La stratégie n'est pas militaire selon les critères du monde. On n'assemble pas des catapultes, on n'accumule pas des armes. On suit une marche prescrite. 6 jours où l'on tourne autour des murailles. Une procession lente, presque muette. Des prêtres qui portent l'arche et souffrent la trompette. Le peuple qui marche en silence, sans murmure, sans précipitation. 6 jours, 6 marches devient une cadence. À chaque tour, la poussière se soulève. Les sandales frottent la terre. Les visages gardent le même visage d'obéissance. Aux yeux des défenseurs, rien d'alarmant ne se profile. À l'intérieur, on rit presque de cette étrange procession, simple, humble, presque ridicule. Et il y a ce silence qui pèse, semblable à la suspension d'un souffle retenu. Le monde attend l'orage visible et ne voit que la persévérance silencieuse d'un peuple qui obéit. Tant de fois nous confondons l'absence de réaction immédiate avec l'indifférence de Dieu. Nous regardons au dehors, espérant éclairs et tonnerres, signes spectaculaires qui prouvent la faveur divine. Mais ici, la stratégie divine est autre, la patience. 6 jours d'obéissance qui semblent n'avoir produit aucun changement, et pourtant qui travaillent en secret dans les cœurs, qui redéfinissent la posture du peuple face à Dieu. Puis vient le 7e jour. La marche ne s'arrête pas, elle s'intensifie. Les prêtres sonnent plus fort, le peuple pousse un cri uni, un son qui n'est pas seulement l'expression d'une victoire attendue, mais l'explosion d'une foi accumulée, d'un acte d'obéissance qui culmine. Les murailles qui semblaient éternelles s'effondrent. Le modèle est brutal et beau. L'intervention divine survient après la persévérance humaine. Ce n'est pas la force de l'armée qui renverse la ville, c'est la puissance de Dieu à laquelle le peuple s'est soumis. L'histoire de Jéricho devient ainsi une parabole vivante. L'obéissance, même absurde aux yeux du monde, ouvre la porte de l'intervention surnaturelle. Au milieu de ce scénario d'effondrement et de décision, il y a Rahab, figure qui trouble les catégories. Rahab n'est pas de la maison d'Israël, elle est étrangère, marginale, femme d'une cité que l'on va détruire. Pourtant, elle reconnaît la puissance du Dieu d'Israël. Elle cache les espions, prend un risque terrible et demande comme prix un seul signe, un cordon écarlate à sa fenêtre, pour que lorsque la poussière retombera et que les murs s'effondreront, sa maison soit reconnue et épargnée. Rahab est l'image d'une foi simple, d'un acte unique qui témoigne d'une confiance totale. Elle n'a pas la théologie éclute sur des rouleaux, elle a une décision. Elle protège la vie des envoyés de Dieu et se place sous la miséricorde. La corde écarlate reste une image brûlante, un signe visible, un point de contact entre la grâce et la vulnérabilité. Ce n'est pas un talisman magique, c'est le gage d'une alliance prononcée. Rahab ne fait pas partie d'un peuple choisi par sang, mais elle devient objet de miséricorde par un geste de foi. Elle et sa famille sont intégrées à la promesse,
Plus tard, la tradition raconte même comment son nom traverse la lignée qui conduira à David. Dans ce moment, parmi les ruines, la miséricorde trouve un refuge inattendu. Là où le jugement tombe, la grâce peut épargner si quelqu'un se tourne vers Dieu. Quand on transpose ce type à Laodicée, l'image devient poignante. La ville riche et sûre d'elle peut ressembler à Jéricho, par ses murailles invisibles, par son assurance qui lui sert de défense. Mais elle diffère par la caisse de résonance. Jéricho a été renversé par la grâce qui a écouté l'obéissance de son peuple et a épargné la foi d'une marginale. Laodicée, elle, reçoit la voix du Christ qui lui dit « Je connais tes œuvres ». Il ne la condamne pas d'abord par déchaînement, il l'attire par la parole, il l'accuse avec espoir, il frappe à la porte de son cœur. Le contraste est cinglant, Jéricho était protégé par la pierre, Laodicée se croit protégée par ses coffres, mais la véritable protection vient de l'alliance, non du coffre. Cette image nous met face à une question essentielle. Quels sont les murs qui nous donnent l'illusion de sécurité ? Pour la cité antique, c'était des pierres. Pour nous, les murs peuvent être plus subtils, l'orgueil de la réussite, l'habitude religieuse sans feu, la gestion rigoureuse des apparences, les compromis qui ne font qu'engraisser une tiédeur. Nous bâtissons des barrières avec notre agenda surchargé, notre confiance dans les systèmes, nos certitudes scientifiques, nos peurs de paraître faibles. Ces murs ne portent pas de tours, mais ils circonscrivent un espace où la voix du Christ peut frapper sans être entendue. Et pourtant, voici la vérité que Jéricho nous enseigne. Dieu opère souvent à travers la persévérance que nous nous refusons d'adopter. 6 jours d'obéissance qui ne produisent rien visible peuvent préparer un 7e où tout bascule. Ce schéma n'est pas une formule magique, mais une logique spirituelle. L'obéissance modèle le cœur devient disponible et Dieu intervient d'une manière que nous ne contrôlons pas. Ce n'est pas la répétition mécanique d'un rituel qui sauve, c'est le retournement intérieur qui ouvre la porte. Considérez la marche silencieuse. Combien de fois avons-nous abandonné avant d'atteindre le seuil où Dieu veut nous surprendre ? Nous voulons le cri immédiat, le signe grandiose, la preuve éclatante. Quand cela ne vient pas, nous concluons que Dieu est absent, nous rationalisons la défaite, nous retournons à nos murailles. Mais l'histoire de Josué prend le contre-pied. La victoire ne précède pas toujours le cri. Parfois le cri jaillit après un temps d'inaction apparente, comme l'air qui s'échappe d'un instrument et produit le son capable de faire trembler la strophe. Il y a, dans cette logique, une pédagogie divine. Dieu apprend à son peuple la persévérance. Il ne l'offre pas comme une alternative à la grâce, mais comme la trace de la foi qui accepte de rester engagée lorsque tout paraît immobile. C'est une discipline douce qui forge le courage. Et c'est justement ce courage qu'il regarde lorsqu'il se tient à la porte et frappe à Laodicée. Veux-tu ouvrir, même si le monde ne reconnaît pas ta bravoure ? Veux-tu sortir de ton confort et accueillir le souffle qui rompt les habitudes ? La figure de Rahab nous ramène à l'espérance pour ceux qui se sentent hors jeu. Si tu as été absent des assemblées, si tu as vécu de l'autre côté des murs, sache que la miséricorde peut encore te trouver. Un seul acte de confiance peut changer la trajectoire. Rahab n'a pas des titres spirituels, elle a un geste courageux. Elle n'est pas décrite comme parfaite, elle est décrite comme intéressante à Dieu parce qu'elle a cru et agi. Cette vérité remet en cause nos critères de sélection spirituelle. Dieu ne regarde pas seulement la conformité extérieure, il scrute le mouvement du cœur. Revenons à la métaphore du cordon écarlate. Qu'est-ce qu'un cordon aujourd'hui ? Peut-être est-ce une parole vraie dite à quelqu'un, une décision de se confesser, une hospitalité offerte à un étranger, une aide donnée à risque personnel, un témoignage discret. Le signe n'est pas magique, il est le reflet d'un repositionnement intérieur. Et quand quelqu'un montre ce signe, même dans une cité qui se croit intouchable, la main de Dieu peut intervenir par surprise. Mais il faut bien noter une limite. Cette image ne garantit pas un résultat mécanique. Rahab n'a pas tiré Rahab à un destin de richesse, elle a trouvé la grâce dans le moment. Laodicée n'est pas promise à un renversement automatique parce qu'on prononce quelques paroles. Ce que Jéricho montre, c'est la puissance de l'obéissance sous la direction divine, une puissance dont Dieu reste souverain acteur. L'appel à l'obéissance n'est pas une recette commerciale, mais une invitation à s'aligner sur le dessein de Dieu. À cet instant de la réflexion, peut-être entends-tu une petite voix intérieure qui dit « Et moi, quel est mon mur ?» Peut-être que la description de Laodicée te reconnaît. Tu as réussi, tu es respecté, mais ton cœur est devenu tiède. Peut-être que tu reconnais Rahab en toi, une personne marginale qui a cru, ou peut-être qui voudrait croire mais ne sait pas comment commencer. Peut-être que tu vois Jéricho comme la métaphore de la résistance que tu fais face, habitudes solides, peurs ancrées, confort qui empêche le mouvement. Avant d'entrer plus avant dans l'application concrète de ce parallèle, ce que signifie marcher autour de nos propres murailles et écouter le cri qui vient de Dieu,
Il faut encore entendre la tonalité qui traverse ces récits. Ce n'est pas la condamnation froide d'un juge distant, mais la sollicitation d'un amant qui frappe à la porte. Jésus interpelle Laodicée non pour l'abandonner, mais pour la réveiller. Il l'appelle à sortir de son autarcie. Et si l'on veut vraiment saisir la pertinence de Jéricho, il nous faut écouter combien la patience et la persévérance sont des instruments que Dieu utilise pour transformer des cités et des cœurs. Imaginez-vous maintenant sur le seuil d'une de ces cités. Vous marchez, silencieux. Vos pas répètent les vieux itinéraires de l'obéissance. Autour de vous, les murailles se dressent, mais elles ne sont peut-être pas de pierre. Elles sont de peur, de confort, de réputation. Vous avez déjà fait plusieurs tours. Peut-être que vous en êtes au 6e, peut-être que votre entourage ne voit d'aucun changement. Peut-être que, comme Israël, vous avez l'impression de marcher pour rien. Pourtant, il se peut que ce mouvement discret ait commencé à aligner votre cœur avec celui de Dieu, à rendre votre main prête à pousser quand le moment viendra. Le récit de Jéricho et la bouleversante image de Rahab laissent en suspens une question vitale. Que se passe-t-il entre la persévérance silencieuse et le moment où Dieu rompt la structure? Quelle est la contribution de notre obéissance concrète? Et surtout, quels sont les tours que Dieu pourrait vous demander de faire aujourd'hui, là où vous êtes? C'est à cette intersection que la parole à Laodicée devient personnelle. Jésus frappe, il attend que quelqu'un décide d'ouvrir, d'ôter la barrière, de laisser la lumière entrer. Jésus frappe, il attend que quelqu'un décide d'ouvrir, d'ôter la barrière, de laisser la lumière entrer. Alors commençons par regarder ces murailles à l'intérieur de nous. Elles ne sont pas toujours taillées dans la pierre, souvent elles se présentent comme des habitudes, des certitudes, des stratégies de survie que nous avons construites au fil du temps. Certaines sont élégantes, une carrière réussie, des relations bien orchestrées, une réputation soigneusement entretenue. D'autres sont plus grossières, addiction, mensonges répétés, culpabilité enfouie, peurs anciennes. Certaines ont été bâties à la hâte, d'autres ont mis des années à prendre forme, mais toutes remplissent la même fonction. Elles nous isolent, elles nous font croire que nous sommes à l'abri, quand, en réalité, elles nous coupent de la source. Quelles sont les murailles qui te protègent aujourd'hui? Peut-être que tu sens que ton cœur s'est refermé derrière 3 d'entre elles, la recherche de sécurité matérielle, la peur du jugement et l'orgueil spirituel qui, sans s'en rendre compte, t'a fait confondre fréquentation et transformation. Peut-être que ta barrière est moins visible, une fatigue chronique qui t'empêche de prier, un scepticisme poli face aux choses de la foi, des priorités qui repoussent la communauté, la lecture de la parole, les silences devant l'injustice. Peut-être que ta muraille ressemble à un échange, donner son temps à un travail qui nourrit le portefeuille, mais affame l'âme. Identifie-la, nomme-la, ce n'est déjà pas une petite chose. Maintenant, imagine avec moi la logique de la marche autour des murailles, non pas comme un rituel mécanique, mais comme un processus qui réoriente le cœur. La marche de Josué n'était pas spectaculaire aux yeux des adversaires, elle n'était pas une démonstration de puissance humaine, mais un acte qui habituait le peuple à dépendre d'une parole. À chaque tour, quelque chose changeait, non pas à l'extérieur d'abord, mais à l'intérieur, la posture, la patience, l'obéissance. Et ces transformations intérieures deviennent souvent l'alpha invisible des manifestations extérieures. Si tu veux entreprendre aujourd'hui une marche autour de ton propre mur, voici quelques trajets possibles, simples mais exigeants. Ce ne sont pas des formules magiques, ce sont des disciplines qui, pratiquées dans l'humilité, mettent ton cœur en position d'entendre la voix qui frappe. Première marche, la remarque du silence. 1 heure par semaine où tu éteins l'écran, où tu retires les distractions, où tu te tiens dans la simple présence de Dieu, sans l'exigence d'un ressenti spectaculaire. Beaucoup abandonnent parce qu'ils attendent une émotion, mais la marche exige la constance silencieuse. 6 fois tu répètes ce rendez-vous avec Dieu, tu cries rarement, tu demandes peu, tu écoutes. L'habitude transforme. 2e marche, la confession authentique. Trouver une personne de confiance, un frère, une sœur, un pasteur, et lui dire la vérité sur toi. Pas des mots choisis, mais la réalité, les compromissions, les peurs, les mensonges. Rahab a pris un risque en agissant. La confession honnête est un autre type de risque qui libère. Et n'interprétons pas à l'envers, la confession ne produit pas automatiquement la faveur, mais elle casse l'isolement dans lequel le péché se fortifie. 3e marche, l'audace de la générosité. Dans une cité qui se repose sur ses coffres, Jésus recommande d'acheter de lui de l'or éprouvé par le feu. Que peut signifier ce langage aujourd'hui? Peut-être investir son argent, son temps ou son influence au service des plus vulnérables, donner au lieu de retenir, risquer un geste économique qui met péril l'illusion de contrôle. Rahab ouvrit sa maison à ceux qu'elle pouvait perdre. La générosité que Dieu regarde est souvent celle qui coûte quelque chose. 4e marche, l'hospitalité aux étrangers. Rahab abritait des espions. Aujourd'hui, qui sont tes espions?
Ceux qui te ramènent à l'essentiel, ceux que la société méprise, sont souvent les vecteurs de grâce. Ouvrir ta table, ta maison, ton écoute à quelqu'un que tu n'aurais pas choisi selon tes critères sociaux, peut-être un ruban écarlate planté à ta fenêtre. 5e marche, l'obéissance discrète dans le travail quotidien. Les petites choses comptent. Faire son travail avec honnêteté, témoigner de sa foi dans la manière de servir, choisir l'intégrité quand personne ne regarde. Ce sont des tours invisibles qui amortissent le fracas des murs. Ils n'apparaissent pas comme héroïques, mais ils épuisent l'orgueil en nous. 6e marche, persévérer quand les signes ne viennent pas. C'est peut-être la plus difficile. Nous vivons dans une culture d'immédiateté. Nous exigeons des résultats rapides. Mais 6 jours évoquent l'épreuve de la patience, une école. Marcher aujourd'hui, c'est continuer à prier pour une relation brisée. C'est garder son engagement dans l'Église quand la chaleur fait défaut. C'est maintenir la discipline de la lecture biblique quand les mots semblent secs. Nous sommes souvent si proches du tournant que nous abandonnons. Et puis, imagine le 7e tour. Ce n'est pas un tour de plus simplement par numérologie. C'est le moment où la persévérance accumulée devient un canal. Peut-être que pour toi, le 7e tour prendra la forme d'une parole que tu prononceras après des mois de silence. « Seigneur, je te donne ceci ». Peut-être qu'il s'agira d'un geste public de réparation, un pardon prononcé à haute voix, la restitution d'un tort, une confession faite devant ceux que tu as blessés. Le cri de Jéricho peut être l'expression d'un cœur transformé, pas seulement d'un peuple victorieux. Le bruit qui brise les murailles peut se manifester par un acte de vulnérabilité publique, par une repentance visible, par un amour qui n'hésite pas. Mais que va-t-il se passer? Nous n'avons pas à programmer Dieu. Le récit ne dit pas « vous faites X et Dieu fera Y ». Il montre que Dieu répond à l'obéissance et à la foi d'une manière qui lui reste propre. Parfois il brise les murs, parfois il travaille en silence pour décrocher les pierres les unes après les autres. Parfois encore, ce qu'il retire c'est la fausse sécurité, parfois il change notre désir. Rahab n'a pas immédiatement vécu tous les effets pleins de la promesse. Elle a été appelée à vivre une vie transformée progressivement. La grâce ne nous évite pas la réalité, elle nous transforme au milieu d'elle. Tournons-nous maintenant vers la lettre adressée à Laodicée dans l'Apocalypse, écrite probablement vers la fin du 1er siècle. L'image que l'on y trouve est d'une redoutable tendresse, une ville qui se croit riche et maîtresse de son sort, et un Christ qui, en dépit de cet état, la regarde et la frappe. Jésus n'y vient pas en soldat, mais en époux qui veut raviver l'amour. L'appel est triple, acheter de lui de l'or éprouvé, des vêtements blancs et une onction pour les yeux. Ces 3 images peuvent être déchiffrées comme suit. Or éprouvé, une richesse qui ne fléchit pas sous l'épreuve, non pas accumulée mais donnée. Vêtements blancs, une conduite et une dignité rendues pures par la grâce, non pas par l'habileté à paraître. Et l'onction pour les yeux, la capacité de voir ce que l'argent ne montre pas, de discerner la pauvreté spirituelle derrière l'éclat matériel. Que signifie « acheter de moi » quand l'or, les vêtements et l'onction ne se vendent pas dans les comptoirs de la ville? Peut-être cela veut-il dire « renonce à ta sécurité relative et acquiert ce que seul le Christ donne ». Tu peux garder tes trésors, ou tu peux acquérir la richesse qui te permettra de traverser l'épreuve. Laodicée est avertie. Le profit matériel est fragile devant le jugement. Mais Jésus ne veut pas simplement condamner, il propose un échange salvateur. Appliqué à toi et à moi, qu'est-ce que l'or éprouvé? C'est la priorité donnée aux choses éternelles. L'amour, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est la capacité de risquer financièrement et émotionnellement pour l'œuvre de Dieu. C'est la sagesse de dépenser sa vie pour ce qui ne se calcule pas en chiffres. Et qu'est-ce que les vêtements blancs? Ce sont les vêtements de la justice donnés par Dieu, une nouvelle façon de vivre qui ne joue pas à l'hypocrisie. Et enfin, la salve pour les yeux, il s'agit peut-être de demander de voir nos propres fausses sécurités, nos dépendances secrètes, nos idoles modernisées. Il n'y a pas dans ces images une condamnation juridique froide, il y a une invitation à l'échange. Jésus frappe non pour nous exclure, mais pour nous inclure dans un corps de vie différente. Il offre à Laodicée de devenir ce qu'elle prétend être, riche, mais dans un sens qui compte pour Dieu. Et là encore, Rahab nous sert d'exemple. Elle était étrangère, marginale, et pourtant par un acte de foi, elle fut incluse dans la promesse. Ce que cela nous enseigne, c'est que l'inclusion divine n'est pas réservée aux modèles. Elle court vers ceux qui choisissent la foi, même si leur conversion commence par une décision humble. Imaginons maintenant une scène. Une assemblée locale, qui, semblable à Laodicée, a perdu sa première ardeur. Les offices sont pleins de respectabilité, mais pauvres en adoration véritable. Et parmi eux, une femme, un homme, un jeune, Rahab moderne, prend la décision de tenir une fenêtre ouverte. Peut-être qu'ils donnent leur temps pour une maison d'accueil,
Peut-être qu'ils invitent à table un voisin mis à l'écart, peut-être qu'ils lancent une prière persistante pour la ville, ou encore qu'ils confessent publiquement une erreur. Leur geste peut paraître insignifiant, ridiculement petit devant la structure économique et sociale de la cité, mais dans la logique de l'Évangile, ces fenêtres ouvertes deviennent les lieux par lesquels la grâce passe. Et si la cité entière se met à marcher? Imaginez la Odyssée parcourue par des gens qui, comme Israël, marchent en silence autour de leurs murailles intérieures, qui persistent dans la prière, qui manifestent la grâce par la générosité et l'hospitalité, qui confessent leurs fautes et se tournent vers Dieu. Le son qui brise les murailles ne sera alors pas seulement le cri d'un petit groupe, mais le tumulte d'un réveil communautaire. Il y aura des voix qui clament « Nous avons été tièdes, nous voulons être ardents ». Il y aura des mains qui renversent les tables du profit au profit des pauvres. Il y aura des yeux qui voient le vrai besoin et des cœurs qui donnent sans compter. C'est possible, mais c'est voulu. Et souvent, cela demande de commencer petit. Revenons à toi, à ton histoire personnelle. Tu as peut-être marché déjà plusieurs tours, tu as peut-être essayé de prier, d'aider, de changer, et rien ne s'est produit. Ce n'est pas une raison pour rentrer sous tes pierres et te satisfaire de l'inaction. Le récit de Jéricho rappelle que Dieu valorise la persévérance, que l'absence de signes visibles n'est pas l'absence de travail divin. Si tu es au 6e tour, et certains d'entre vous m'écoutent et sentent que vous y êtes, ne laisse pas l'amertume t'enlever la foi. Continue. Mais il y a une nuance. Persévérer ne veut pas dire s'entêter dans un comportement que Dieu n'a pas voulu. Parfois, Dieu nous demande de nous arrêter et de corriger la direction. La persévérance est belle quand elle est fidèle à la parole reçue. Si tu marches autour d'un mur de fierté, mais que tu n'as jamais demandé à quelqu'un d'autre si ta route concorde avec la parole de Dieu, prends un conseil. Demande à un guide spirituel de t'orienter. La persévérance dans l'aveuglement n'est pas la vertu. La persévérance dans l'obéissance informée l'est. Là encore, Rahab nous éclaire. Elle ne s'est pas inventé une stratégie, elle a écouté et a pris la décision en connaissance de cause. Son geste a été accompagné d'une parole et d'un signe. De même, ton acte d'obéissance doit être accompagné d'un discernement. Que te demande Dieu aujourd'hui? Est-ce un engagement public, une restitution, un acte de grâce envers quelqu'un qui t'a fait mal, une générosité qui coûte? Répondre requiert parfois courage et humiliation, mais la grâce accompagne celui qui se risque. Approchons le point culminant du message, l'appel pressant à ouvrir la porte. La dernière phrase dramatique adressée à Laodicée est aussi une invitation personnelle. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il y a ici une image très intime, celle d'un visiteur qui ne s'impose pas, mais qui cherche entrée. Quelle est la porte de ton cœur? Est-ce une porte close par des ambitions, par une blessure, par l'illusion que tu n'as besoin de personne? Peut-être que la clé est simple, humilité. Peut-être qu'elle se trouve dans un mot prononcé par toi seul dans ta chambre. Entre, Seigneur. Le plus souvent, Dieu ne demande pas une grande préparation, il demande une porte qu'on lui ouvre. Et si tu ouvres? Les conséquences varient selon les histoires. Pour certains, la porte ouverte déclenchera des changements immédiats. Pour d'autres, l'ouverture d'une porte enclenchera un processus lent mais inévitable de transformation. Le résultat n'est pas programmable. Ce que promet l'Évangile, c'est une rencontre, entrée du Christ dans l'espace intérieur qui lui a été offert, l'habilité du cœur et gouvernance nouvelle. Rahab a offert un abri pour les espions. La foi a reçu abri et a changé sa destinée. Laodicée peut encore devenir un instrument de gloire si elle ouvre la porte. Il faut maintenant parler d'une vérité difficile. Le jugement et la grâce sont parfois inséparables. Le message à Laodicée contient l'admonestation et l'appel, le remède et la menace. Cela n'est pas une contradiction. Dieu appelle à se détourner parce qu'il préfère sauver. L'idée que Dieu ne serait condamné est fausse. L'idée qu'il préfère perdre ses créatures est aussi fausse. Il veut que nous choisissions la vie. Le jugement devient réel quand la cité se ferme. Mais même alors, il y a marge pour Rahab, type de rédemption. Notre responsabilité est d'écouter avant que le murmure du monde ne couvre la voix qui frappe. Je voudrais, pour conclure cette partie d'application, proposer un parcours pratique, une sorte de feuille de route pour qui sent la conviction. Un plan en 4 étapes, facile à comprendre et difficile à accomplir, car la foi demande courage. 1. Identifie la muraille la plus proche. Écris-la en une phrase. Sois honnête. Ce premier acte casse la dénégation. 2. Choisis une marche concrète à entreprendre pendant 30 jours. Cela peut être 1 heure de silence hebdomadaire, une confession publique, une donation décidée, une démarche de réconciliation. Fais-le devant un témoin. La présence d'un frère ou d'une sœur rend la persévérance plus probable. 3. Répète la marche 6 fois sans attendre de résultats spectaculaires. Tiens journal de ce que tu fais et de ce que tu ressens. Observe si ton attachement à la muraille change. 4.
Le 7e jour, fais un acte qui manifeste publiquement ton obéissance. Il n'a pas besoin d'être spectaculaire, mais il doit être identifiable. Une lettre, une parole prononcée, un geste de restitution, une offrande significative, une rencontre avec celui que tu as blessé. Le 7e tour donne forme à la vie intérieure. Je ne prétends pas que ceci est une méthode infaillible, je dis que c'est une route éprouvée par la parole, l'obéissance, la persévérance, l'acte visible. C'est un appel à l'alignement, pas à la recherche des faits. Si nous pratiquons ainsi, nous mettons notre cœur sur le chemin de ce qui attire la main de Dieu. Avant d'appeler chacun à l'action, rappelons la place de la miséricorde. Rahab nous rappelle que Dieu voit le cœur qui se tourne, même quand l'histoire entière semble dirigée contre. La grâce ne respecte pas les frontières humaines. Si tu te sens indigne, pense à Rahab. Elle n'avait pas de curriculum spirituel, mais a reçu miséricorde. Dieu accueille la décision humble, même imparfaite. Il ne s'agit pas de nous créer des excuses pour la tiédeur, mais d'offrir un chemin de retour. Et pour ceux qui se sentent déjà en marche, persévère. Ne laisse pas la fatigue te mettre à l'écart. Jésus qui frappe ne se lasse pas d'attendre. Il prend le temps de nous regarder, de nous rappeler qui nous sommes. La voix adressée à Laodicée contient à la fois réprimande et promesse. Si tu ouvres la porte, je ferai avec toi ce que j'ai fait avec d'autres. Il y a là la possibilité d'un renouveau, non parce que nous le méritons, mais parce que le salut n'est pas une récompense de mérite, mais une œuvre de grâce qui transforme. Nous arrivons maintenant au point culminant de notre sermon, à l'appel dramatique qui a traversé tout le message. Imagine de nouveau la marche, 6 jours, 6 tours, puis le moment où tes pas deviennent une offrande de foi. Entends le son, pas comme un triomphe arrogant, mais comme la libération d'un cœur enfin aligné. Si tu es assis là en ce moment, demande-toi, es-tu prêt à faire un pas? Es-tu prêt à ouvrir la porte? Ceci n'est pas un appel théâtral, c'est un appel pratique. Peut-être que le pas que Dieu te demande aujourd'hui est petit. Appeler quelqu'un, demander pardon, donner un peu plus, consacrer 1 heure hebdomadaire. Peut-être qu'il est grand. Annoncer une vérité sur ta vie, quitter un emploi immoral, quitter une relation destructrice. Quelle que soit l'ampleur, la logique reste. Obéissance, constance, acte visible. Et même si le fracas que tu redoutes n'arrive pas immédiatement, sache que la transformation intérieure est déjà une victoire. Tes mains étaient prises par la peur, désormais elles travaillent. Tes yeux se sont ouverts, maintenant ils voient. Tu peux recevoir la bénédiction de la grâce qui vient souvent par étapes. L'histoire biblique ne promet pas l'absence de douleur, mais elle promet la présence d'un Dieu qui marche avec ceux qui l'écoutent. Avant de clore, je veux redire la tendresse qui traverse cette parole. Jésus frappe. Le Seigneur ne brise pas les portes pour humilier, il frappe pour entrer comme ami. L'image est une intimité bouleversante, il se tient dehors et frappe. Il attend qu'on lui ouvre. Pour certains, l'ouverture est immédiate, pour d'autres, elle est l'aboutissement d'un long travail. Quelle que soit ta route, entends cette voix gentille aujourd'hui. Si tu veux répondre maintenant, si tu veux poser un premier acte, fais-le, tu n'es pas seul. Si tu veux partager ce que tu vas faire, écris un commentaire. Quel mur Dieu te demande de marcher autour aujourd'hui? Dis-le en une phrase, cela peut encourager quelqu'un d'autre. Si tu veux qu'une équipe prie pour toi, note-le aussi. Il y a des frères et sœurs prêts à intercéder. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour ouvrir la porte. Et maintenant, un mot pour les pasteurs, les responsables, les chefs d'église. Prenez ce message comme un appel à renouveler la vie communautaire. Les Laodicées locales ne se réveillent que lorsque des leaders osent guider par l'exemple. Confesser publiquement les compromis, prioriser la miséricorde, détourner les offrandes vers les pauvres, ouvrir les structures de l'Église à ceux qui sont en marge. Le réveil communautaire ne commence pas par une réunion spectaculaire, mais par une honnêteté collective. Nous avons froid, ravive-nous. Ensuite, marchez ensemble. Pour conclure, je veux dire une parole brève, comme une bénédiction sans formule liturgique, mais chargée d'espérance. Que tu sois au premier tour ou au 6e, que ta porte soit ouverte ou close, que la main du Christ frappe aujourd'hui à ta fenêtre. Puisses-tu avoir le courage d'ouvrir. Puisses-tu trouver la grâce qui surprend, la paix qui restaure et la force de persévérer quand l'évidence manque. Que la miséricorde entoure les Rahab de ce monde et fasse d'eux des témoins de l'inclusion divine. Et que la cité, si elle entend, retrouve l'ardeur de sa première rencontre. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette invitation. Quel mur Dieu te demande de marcher autour aujourd'hui? Laisse un commentaire pour nous dire ton premier pas. Et si tu veux, demande que nous prions pour toi. Ensemble, marchons, persévérons, ouvrons la porte. Seigneur, nous venons vers toi dans la fragilité de nos cœurs. Nous confessons nos sécurités factices, nos murs, nos tiédeurs. Donne-nous la grâce d'oser la marche, la force de persévérer et la foi pour ouvrir la porte quand tu frappes. Accorde œil pour voir, or pur pour investir dans ton royaume et vêtements blancs pour vivre la dignité que tu offres. Conduis ceux qui t'écoutent aujourd'hui vers des gestes concrets de repentance et de miséricorde. Et que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde nos cœurs en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous garde, qu'il anime votre courage et qu'il fasse de vos pas une marche qui attire sa faveur, non pour notre vantardise, mais pour sa gloire.